Nous sommes en 1972. Cet homme, c'est Howard Weston. C'est un homme simple, la trentaine, propre sur lui, célibataire, résidant à Castle Rock dans le Maine. Howard sort du cimetière, un air sombre sur le visage. Il vient de visiter la tombe de sa mère qu'il a enterrée il y a une semaine. Howard travaille comme serveur au Trattoria, un restaurant italien faisant des repas sur place ou à emporter situé dans le centre de Castle Rock. La veille, il a demandé un congé à son patron, afin de retrouver sa sœur cadette Rachel, qui est partie il y a 1 an de cela pour un village sur l'île de Vancouver au Canada. Alucard. Quel nom étrange pour un village. Howard veut essayer de retrouver sa sœur pour la tenir au courant de la disparition de leur mère. Rachel est partie il y a 1 an de cela, juste après l'enterrement de leur père. Elle avait laissé un mot disant de ne pas la retrouver, qu'elle désirait s'éloigner de la famille. Il faut dire que Rachel avait une relation presque fusionnelle avec son père, alors qu'au contraire, la relation avec sa mère était conflictuelle. Quant à son frère, Rachel était distante avec lui. Une relation conventionnelle mais sans plus. Ça n'a donc pas surpris Howard quand Rachel est partie. Sa mère n'a pas réagi plus que ça, traitant ce départ avec mépris. Cela fait 1 semaine que Howard a enterré sa mère. Et il s'est dit que ce serait bien de tenir informée sa sœur de ce drame. Nous sommes en 1972, et à cette époque-là, nous n'avons pas de téléphone portable. La seule façon de communiquer avec l'extérieur est le téléphone fixe, ou bien se rendre chez la personne. Howard, n'ayant pas le numéro de téléphone de sa sœur, se dit qu'il va donc se rendre dans le village de Alucard au Canada. Cela lui fera l'occasion de voyager un peu et de revoir sa sœur cadette Rachel. Howard prépare donc son voyage. Il ne compte pas rester longtemps envers sa sœur, donc il ne prend qu'un sac de voyage avec quelques effets pour la toilette et pour se changer. Il met son bagage dans sa voiture, une Ford Grand Torino qu'il s'est offert il y a à peine 1 mois et dont il est très fier, et prend la route en direction de Vancouver. La distance entre Castle Rock et Vancouver est de 1 heure environ. Howard aurait très bien pu faire l'aller-retour, mais il se dit que peut-être sa sœur va vouloir qu'il reste dormir. Il ne va pas la voir pour rien, même si Rachel est partie en étant en froid avec sa mère. Il s'agit tout de même de la disparition de celle-ci, et Rachel ne peut donc pas y rester indifférente. Il roule donc en direction de Vancouver et du village de Alucard. La route est plutôt dégagée, et Howard met un peu moins d'1 heure pour arriver au port, afin de prendre le ferry pour Vancouver. Arrivé à Vancouver, il faut encore trouver le village. Howard se renseigne, mais personne ne semble connaître ce village. Howard tourne, cherche, et au moment où il se résigne à abandonner, il décide de suivre un petit chemin qu'il vient de repérer et tombe sur un petit village perdu en pleine campagne. Howard regarde aux alentours et, un instant, reste interdit. Il a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Il est au milieu de nulle part. Il secoue la tête en se disant qu'il se fait des idées. Il esquisse un petit sourire comme pour se moquer de lui-même et rentre dans le petit village. Les rues semblent désertes. Howard gare sa voiture sur le petit parking d'un restaurant. Il fait beau. Howard décide donc de se promener à pied afin de visiter et peut-être trouver l'adresse de sa sœur. Howard s'approche de la porte du restaurant, mais un écriteau indique que celui-ci est fermé et qu'il ouvrira à 21h30. Il décide donc de se balader un peu pour visiter ce petit village. En se promenant dans les rues du village, quelque chose choque Howard. Les rues sont désertes et les magasins sont tous fermés. Howard se demande si ce village est réellement habité. Il retourne vers le restaurant et se dit qu'il va attendre l'ouverture du restaurant pour manger un morceau et se renseigner, si bien sûr ce village n'est pas abandonné. Non loin du restaurant, Howard aperçoit une devanture. Piqué par la curiosité, il s'approche. Et derrière la vitrine du bâtiment fermé, aperçoit une guillotine, une chaise électrique et une potence. Il y a également une affiche disant « Muséum de la torture » plus à l'intérieur.
Howard n'a pas envie d'en voir plus et se détourne du bâtiment en se demandant quelle idée est passée dans la tête de sa sœur pour que celle-ci vienne dans un village aussi perdu et aussi bizarre. Peut-être lui expliquera-t-elle tout quand il la verra. Si bien sûr, il y a encore quelqu'un dans ce village, ce dont Howard commence à douter fortement. Howard se promène ainsi dans le village, se disant qu'il est bien bête de rester, qu'il n'y a personne, et que ce soir il va rentrer le ventre vide et de nuit. Howard déteste conduire de nuit. Si en plus il doit le faire le ventre vide, c'est le comble. Le soir tombe doucement sur le village de la Lucarde, et Howard aperçoit de l'agitation derrière la vitrine du restaurant. Il aperçoit également un couple sortir d'une maison. Un village qui vit à contresens, se dit Howard. Ils sortent la nuit et dorment le jour. Qu'est-ce que sa sœur est bien venue faire ici, si tant est qu'elle soit bien dans ce village? Howard se dirige vers le restaurant. Il va manger et se renseigner. Il pousse la porte et est accueilli par ce qui semble être un serveur. Ils échangent quelques mots, puis Howard suit le serveur qui le conduit à une table. Howard regarde la carte et est surpris par l'appellation des plats. Il ne semble y avoir que des soupes. Soupe de sang, potage au sang, velouté de sang. Howard déglutit et se dit que ce n'est peut-être pas un hasard si le restaurant est voisin avec le muséum de la torture. Bon, pas d'affolement, se dit Howard. Ce village joue la carte de l'horreur. Ce sont sans doute des potages de tomates assaisonnés de différentes manières. Il commande donc un potage au sang, et pour boisson, un cru sanguin, qu'il devine être du vin avec une appellation horrifique. Sur le mur de ce restaurant, il y a de grandes tentures, assez jolies. Le cadre est magnifique, et le restaurant se remplit petit à petit de couples, de familles, de gens célibataires. Mais Howard ne voit pas sa sœur. D'abord manger et se renseigner après, pense-t-il. Les serveurs s'affairent aux tables et un serveur apporte son repas à Howard. Un potage d'une couleur rouge, comme le pensait Howard, sûrement un potage de tomates. Le serveur verse du vin dans le verre destiné à Howard. Howard goûte son potage, puis ouvre de grands yeux avant de recracher le liquide rouge dans l'assiette. Howard se saisit du verre et le porte à sa bouche afin de faire passer ce goût avec un peu de vin. Mais là encore, il ouvre de grands yeux avant de recracher le liquide rouge. Les gens autour de lui le regardent. « C'est du sang !» s'exclame-t-il, une expression d'horreur sur le visage. Un serveur jette un œil suspicieux sur Howard, puis se dirige près de la porte d'entrée afin de tirer sur une cordelette qui pendait nonchalamment. Ce que Howard avait pris pour des tentures est en fait un rideau qui s'écarte alors sous l'action du serveur, et d'immenses glaces apparaissent le long du mur. Howard regarde l'air hébété, et là encore ouvre de grands yeux. Les glaces reflètent une salle de restaurant vide, mise à part lui-même. Mais quand il tourne la tête, il voit la salle pleine, il voit les gens, alors pourquoi ne les voit-il pas dans le miroir ? Il n'a pas le temps de trouver une réponse à sa question. Il ressent une violente douleur à la tête qui le fait s'évanouir. Howard se réveille avec une vive douleur dans le cou. Il est allongé sur une table, ligoté avec des chaînes. La douleur qu'il ressent dans le cou est simplement un robinet, comme ceux que l'on installe sur les tonneaux de vin qui est planté dans son artère jugulaire. Une femme rousse s'approche, le sourire aux lèvres. Howard reconnaît sa sœur Rachel. Il la regarde sans pouvoir dire quoi que ce soit. « N'avais-je pas laissé une lettre disant de ne pas me retrouver ? N'avais-je pas coupé les ponts avec cette famille-là ? Pourquoi a-t-il fallu que tu me retrouves ? Mère ne t'a donc rien dit ? Si je suis partie avec tout son mépris, c'est parce que j'ai rejoint ma nouvelle famille. » Rachel ouvre alors la bouche, laissant apparaître 2 crocs. Howard comprend alors que sa sœur est devenue un vampire. Elle fait maintenant partie de ces créatures que sa famille fuit depuis des années. Howard comprend mieux les réactions de sa mère. Le mépris, l'interdiction formelle d'évoquer l'existence d'une sœur. Une larme coule sur les joues de Howard.
Puis une douleur intense lui fait serrer les dents, alors que le serveur tourne le robinet, faisant couler du sang du cou de Howard dans un verre. Le serveur tend le verre à Rachel, qui s'en saisit. Un sourire se dessine sur les lèvres de la jeune fille. Elle tend le verre en direction de son frère comme pour trinquer avec lui, puis porte le verre à sa bouche, afin de se désaltérer du liquide rouge tant convoité des vampires. Le serveur serre alors une tournée générale de sang, et Howard s'évanouit sous la douleur intense du robinet qui pompe son sang avant de mourir vidé de son liquide rouge vital. Ce village aujourd'hui n'existe plus. Il n'est mentionné nulle part. Les vampires s'en sont peut-être allés lors de la grande chasse aux vampires quelques années plus tard, mais comme rien n'est mentionné dans les livres et que le village a totalement disparu, rien n'est sûr et nous ne pouvons faire que des spéculations. Howard aura finalement retrouvé sa sœur, mais pas de la façon dont il se l'imaginait. Il aurait dû prendre en considération le fait que sa sœur ne voulait pas qu'on la retrouve. Et si Howard avait lu le nom de ce petit village à l'envers, ou en se servant d'un miroir, peut-être n'y aurait-il jamais mis les pieds.